Shalom Aleichem, Moraï Verabotai. Alors, nous allons parler aujourd'hui, à quelques jours de l'allumage de la première bougie de Hanouka. Nous allons essayer d'établir un rapport avec ce que nous avons lu dans la fin de la paracha de Vayeshev, lorsque Yosef s'est adressé au Saramashkim, c'est-à-dire au maître et chanson de Pharaon, en lui disant: Souviens-toi de moi lorsque tu seras à côté de Pharaon qui t'aura remis et remplacé dans tes fonctions, ne m'oublie pas. On sait tous que les commentateurs nous disent que ce que ça a coûté à Yosef, ces deux mots-là. Il est déjà emprisonné depuis 10 ans maintenant, et pour rien, hein, puisqu'il a été accusé à tort d'avoir abusé de l'épouse de son maître Poutifar, et à grand renfort de calomnie, eh bien, on a incarcéré Yosef pendant 10 ans. Il a expliqué le rêve du maître et chanson, Sarah Mashkim, ainsi que du Sarah Atabahim, du responsable littéralement des cuisines. Et l'un est sorti, a été réhabilité auprès de Pharaon, et l'autre, ainsi que Yosef a expliqué son rêve, eh bien, a été mis à mort. Alors, nous lisons toujours les parachiotes qui concernent cette période très rapprochée de Hanouka, Vaishlach, Vayeshev, etc. On est toujours très très près dans cette période, il y a de grands inyanim là-dessus. Mais je voudrais que nous nous arrêtions, Ba'azat Hashem, sur les paroles de Rav Rosenberg Zichron Livracha à propos de cet épisode et en quoi on peut le relier avec une explication de la fête de Hanouka. Alors, tout d'abord, on va aller chercher dans la Masechet Chagiga, excusez-moi, on va chercher dans la Masechet Chagiga, Daf Yud Bet, une parole qui est assez étonnante. Il est dit comme ça: Kshakadosh Baruch Hu bara et haolam, amar lo dai. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, à un moment donné, il lui a dit stop, dai. Et il a vu pourquoi il a dit dai, parce qu'il a vu que le monde, il est mitpachet veoler. Le monde se développe naturellement, il se développe, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. Et à un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il lui dit stop, dai, dalet yud, dai. Akadosh Baruch Hu, il dit à un moment donné, il faut savoir dire stop. C'est ce qu'on appelle la mida de istapkut. Être capable de, à un moment donné, dire stop. Pourquoi? Quel est le message de cette Gemara? Eh bien, tu reçois une abondance d'Akadosh Baruch Hu, tu reçois la shefa, comme on dit, dans ton travail, dans ta parnassa, dans la nourriture qu'on va te servir, dans tout ce que ce monde-là propose. Il y a un moment donné, Akadosh Baruch Hu nous enseigne la istapkut, dai. Un des noms d'Hachem, c'est Shakai. Shin, Dalet, Yud. Shedai. À un moment donné, il faut apprendre cette mida de Istapkut. Nos maîtres nous disent, le Divrei Chaim nous dit, eh bien, à Istapkut, im en Istapkut, en makom la Kadosh Baruch. Ça veut dire, s'il n'y a pas cette notion de se satisfaire, littéralement, les istapek, se satisfaire, istapkut, eh bien alors on n'a plus de place, chas shalom, pour Akadosh Baruch Hu. On a 100, on veut 200. On a 200, on veut 300. Attention, il ne faut pas confondre l'ambition légitime, dans quelque domaine que ce soit, avec la capacité à mettre un frein, de sorte que on exprime et on fasse vivre ce dai, stop, jusqu'à là. J'ai travaillé un certain nombre d'heures, j'ai gagné l'argent qu'il me faut, voire un peu plus, pour bien vivre. Personne n'a dit qu'il fallait mal vivre, mais à un moment donné, il faut dire stop et laisser la place à l'étude, à la tfila, à sa famille, à son Shabbat, etc., etc. Mida de Istapkut, Shadai. Shedai. Alors, s'il n'y a pas la place dans ce monde-là pour cela, Kaviachol, il n'y a pas la place pour Akadosh Baruch Hu. Parce que quand c'est que j'aurai le temps, si je travaille 20 heures sur 24, quand c'est que j'aurai le temps pour Akadosh Baruch Hu, sans parler du fait que ça nourrisse également la grande illusion de croire que c'est Maaseh Yadai, que ce sont mes agissements qui sont à l'origine des résultats que j'ai.
Tout le monde sait que ça n'a rien à voir. Bien sûr qu'il y a, alors, comme nos maîtres nous disent, une nécessité de ishtadlout. On doit faire, on ne peut pas rester assis à attendre que ça se fasse, mais dans tous les domaines. Mais à un moment donné, il faut avoir l'humilité et cette capacité à dire c'est Hachem, c'est pas moi. Et quand je reçois, maintenant, stop. Je dois me concentrer et laisser la place à Kadosh Baruch Hu, donner la place à Kadosh Baruch Hu. Ce qui est intéressant, nous dit donc le Divrei Chaim, la valeur numérique de Shakai, Shin Dalet Yud, c'est 314. La valeur du nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, comme tout le monde le sait, c'est 26. Si on ajoute 314 et 26, on va tomber sur 340. Et 340, c'est la valeur numérique du mot Shem, le nom, Shem Hachem. Le Shem, il a une valeur de 340, c'est-à-dire qu'on a associé le Shakai, Shaddai, et le Yud Ke Vav Ke. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis capable d'être mistapek, d'être dans la notion de Shaddai, Shakai, alors Yudke Vavke a toute sa place. Lorsque je sais m'arrêter, je sais laisser la place à Yudke Vavke. Nifla. Oui. Si j'ai tout consacré à ce monde, je ne sais pas dire Dai, comme Akadosh Baruch Hu a dit au monde lorsqu'il l'a créé. Alors il n'y a pas de fin à ça. Et Shalom, il n'y a pas de Yudke Vavke qui vient prendre sa place dans notre vie. Chas Shalom. Oui, la Gemara écrit quelque chose d'intéressant. Lorsque l'on met la mezouza à la maison, on la met en général à droite de l'endroit où on rentre, ou à gauche de l'endroit où on sort, mais à droite de l'endroit où on rentre. Oui. La Hanoukia, on l'allume de la gauche vers la droite. On commence par la gauche et on va ramener les lumières jusque vers la droite. Oui. La droite, c'est Midat HaChesed. La gauche, c'est la Gvura, c'est le din. Le nerf de Hanouka, il adoucit le din. On va passer de la gauche, din, jusqu'à la droite, on va adoucir le din. L'explication, elle est comme ça. Lorsque Hanouka s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Juifs ont été interdits par les Grecs d'étudier, de faire Shabbat, de faire la Mila, tout ce qui était consacré à Yudke Vavke, à Kadosh Baruch Hu, était interdit. Nous dit la Torah, un passouk qui exprime très bien tout ça, qui nous dit la chose suivante. Oui, il a dit là-bas, les Bnei Israël sont revenus dans le Chosher, sont revenus dans la pénombre. Il a fallu quelques Kohanim pour sauver le peuple et le ramener vers la droite, vers Akadosh Baruch Hu, vers la Midat HaChamim. C'est marqué là-bas, Vechosher al Penea Teom. Et lors de la création, il y avait l'obscurité qui était sur l'abîme. Ça, c'est le côté gauche, et ça, c'est le Galout, nous disent nos maîtres, c'est Galout Yavan. C'est la domination de l'esprit grec, la volonté d'annihiler complètement le Torah, mitzvot. Non, on ne veut pas vous détruire physiquement, mais on vous interdit d'exister spirituellement. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est la mezouza est à droite. D'ailleurs, dans la mezouza, je fais une aparté pour revenir à ce qu'on a dit. Je vous montre le mezouza ici. Dans tous les parchemins de mezouza, je ne sais pas si on voit bien, oui, vous avez à l'extérieur marqué justement Shaddai. Et si vous retournez la mezouza, si elle est faite correctement évidemment, ce Shaddai-là, il va correspondre, vous voyez, j'essaye de le mettre le plus clair possible. C'est pas évident. Là, vous avez Vehaya im Shamoa Tishmu, le début de la deuxième paracha. Donc le Shaddai, il doit tomber. Vous voyez qu'il y a un espace avant Vehaya. Les lettres de Vehaya, c'est Yud et encore He et Vav et He. Donc vous voyez que c'est les mêmes lettres que Yud Ke Vav Ke, le nom divin. Vous voyez que Shaddai est associé dans la mezouza à Yud Ke Vav Ke.
À droite, on a Shaddai à l'extérieur qui vient, lorsque l'on fait correspondre le parchemin d'un côté et de l'autre, qui vient juste se positionner avant Yudke Vavke, c'est ce qu'on a dit. Lorsque l'on a cette mida de Istapkut, cette capacité à un moment donné dire Dai, alors le Yudke Vavke, il vient. À Kadosh Baruch Hu, il y a la place pour qu'il vienne. Mais s'il n'y a pas cette place-là et qu'on commence sans laisser de place, sans dire Dai, comme Akadosh Baruch Hu a dit au monde, nous aussi, il faut qu'on sache dire c'est bon, ça va, ça me suffit. Alors le Yud Kevavke, le nom d'Hachem, Hachem, le nom tout-puissant, vient. On a pu associer le Shaddai au Yud Kevavke. C'est Pélé. Alors, vous me direz quel rapport avec la paracha de Vaïshlar et Bichlal avec Hanouka. On a dit, on met la mezouza à droite, la Hanoukia est à la gauche de la mezouza et on allume de la gauche vers la droite. On ramène justement vers cette situation-là, ce Shaddai qui précède le Yudke Vavke, la valeur 340, qui va donner le mot Shem. On va donner la place à notre vie, bien sûr, mais également Shaddai. C'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Maintenant, Yudke Vavke, il peut venir. Alors, on a dit en début de vidéo que Yosef Hatzadik à la fin de la paracha de Vaïshlach, je vais reprendre le passouk que je ne connais pas par cœur, excusez-moi, le fin du passouk il dit comme ça, hein, oui. Dans la paracha de Vaïshlach, à la fin, Yosef il demande au Sarah Mashkin, donc il demande au maître et chanson, au sommelier de Pharaon, Ki im ezechartani ve izkartani. Ça c'est le chapitre Nun même, le passouk Yud Dalet. Il lui dit deux mots. Il lui dit, s'il te plaît, eh bien, rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi et souviens-toi de moi auprès de Pharaon. Deux mots qui, comme on l'a dit au départ, lui ont coûté 2 ans de prison supplémentaire. C'est très dur, hein. Heureusement qu'il n'en a pas prononcé 3 ou 4, parce qu'il aurait pris comme ça. Alors, on va expliquer pourquoi. Encore une fois, c'est une explication, il y en a plein d'autres, mais je trouve que celle-là est assez intéressante, parce que parfois nous sommes, et moi le premier, capables de ne pas nous satisfaire de ce que nous avons, et on oublie Shaddai, et donc on cherche le Yudke Vavke. Quand bien même Yosef est un homme d'une grandeur que nous ne pouvons même pas imaginer, ici, il y a ce phénomène de à qui tu demandes de venir. Tu es en prison, pendant 10 ans, Yosef, il n'a pas dit c'est injuste, c'est comme ça, c'est ça qu'il y a. Voilà, je me satisfais, voilà, c'est la situation. Mais à un moment donné, il est plus satisfait, il est plus mistapek, il est plus, ok, c'est ça qu'il y a. Alors, je vais quelque part, je vais demander à un barman. Et j'ai rien contre les barman, Hasve Shalom. Je vais demander à un homme qui s'occupe de vin, comme le dire à Rav Rosenberg, je vais demander à un monsieur qui s'occupe de faire boire les gens, je vais lui demander de me sortir de prison. Où est Amida de Shaddai? Où est Shaddai qui puisse faire venir Yudke Vavke? Yosef a été jugé durement pourquoi? Parce que plus l'homme est grand, plus on attend de lui qu'il soit rigoureux et qu'il soit éveillé à ce genre de situation. Alors, on juge personne, évidemment, mais on attendait peut-être de Yosef à ce moment-là qu'il se taise et il serait peut-être sorti immédiatement. Or, on voit bien que le Sarah Mashkim, il ne fait même pas cas de lui. Une fois qu'il est effectivement revenu dans les petits papiers de Pharaon, il faut attendre que Pharaon lui-même rêve pour que le Sarah Mashkim il se rappelle entre 2 verres de vin qu'il y a un petit juif là-bas en prison qui l'a sauvé, en tout cas qui lui a expliqué son rêve et qui lui a permis quasiment de reprendre sa place. Mais le problème, il n'est pas chez le Sarah Mashkim, il est chez Yosef Hatzadik, qui oublie l'amida de Istapkut. Ça me suffit, j'ai ça, c'est ça ma situation, ça me suffit. Alors, à son niveau, c'est 10 ans de prison pour rien, hein. Il n'a pas touché Madame Poutifar, hein. C'est évident, tous les Midrashim le racontent, il a passé cette épreuve, il n'a pas fauté avec Madame Poutifar, mais il est quand même assis en prison depuis 10 ans. Et on attend de lui qu'il dise
Dai, c'est ça qu'il y a. On n'attend surtout pas de lui qu'il aille demander au qui im tizkareni, zachartani tizkareni. On n'attend pas de Yosef qui se comporte comme ça, donc il est puni très sévèrement. Encore une fois, sur le fonctionnement, c'est pas tellement notre sujet, mais en tout cas, d'un homme comme Yosef, on attendait peut-être ce qui est marqué là-bas dans la Masechet de Chagiga, Yudbet, qu'il faut une mida de Istapkut, hein, Dai. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit Dai, au monde qui s'est effectivement développé. Ben, nous aussi, quand on développe nos affaires, on développe. Il y a un moment, il faut lever la tête, hein, comme on dit, sortir la tête du guidon et dire Dai. Alors, le rapport avec Hanouka, on l'a dit, il est que justement, on ramène ce Shaddai Ayutke Vavke, on ramène les lumières du théum de Yavan, qui lui nous plonge dans justement le contraire de cette istapkut. Non, il n'y en a jamais assez, il faut toujours travailler plus, toujours gagner plus, toujours, je sais pas, toujours plus. Et à un moment, on est complètement dans les ténèbres, dans l'obscurité. Alors, Hanouka, avec la mezouza qui, elle, propose ce Shaddai à côté de Yudke Vavke, lorsqu'on va plier le parchemin, eh bien, ramène les Bnei Israël de la gauche vers la droite, vers le bon fonctionnement. Et c'est ce que nous enseigne cet épisode dramatique pour Yosef, effectivement, mais qui, Baruch Hashem, va finir très bien, puisque Yosef va devenir vice-roi d'Égypte, et justement par son, il s'est jamais plaint, Yosef, on n'a jamais entendu Yosef dire pourquoi, mes frères, ils m'ont vendu, pas du tout, il s'est jamais plaint, ce Mistap Kudai, Dai, donc Yudke Vavke. Et c'est marrant de voir, on le verra peut-être dans un autre chiot, mais comment Akadosh Baruch Hu va accompagner Kaviachol, Yosef, dans tout son périple jusqu'à devenir, imaginez-vous, un petit juif d'une vingtaine d'années qui devient vice-roi d'Égypte. C'est quelque chose d'incroyable. Il va gouverner la destinée du plus puissant pays du monde à ce moment-là. Alors, Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu nous permette, d'abord nous couvre de ses brachot à l'approche de Hanouka, que cette lumière, elle nous éclaire, elle éclaire nos vies, c'est une lumière extraordinaire. Il y a des millions de choses à dire sur cette lumière de Hanouka, on dit que c'est la lumière de la création, Or Aganouz, la lumière qui a été cachée par Hachem, qui ressort à ce moment-là. Peut-être on aura l'occasion de reparler de Hanouka avant le début, qui va démarrer mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Premier allumage, on allume bien évidemment à Tzet HaKochavim, à la sortie des étoiles, en fonction de où on se trouve. On regardera l'heure, c'est une grande mitzvah de le faire le plus vite possible dès que la nuit est tombée. On allume chaque jour une bougie. Bon, les halachot, vous vous rapprocherez de vos rabbanim respectifs pour les connaître. Mais voilà, ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui, la mida de Istapkut, c'est ça que j'ai. Ce Shaddai, chez Dai, ça me va. Et parce que ça me va, je ne vais pas chercher à encore écarter Dieu de ma vie. Au contraire, je m'arrête là, dans toutes mes entreprises, et je laisse Yudke Vavke, je laisse Akadosh Baruch Hu remplir le reste, le tout de ma vie, puisque les deux associés font le nom Shem, le nom d'Hachem. Chag Sameach, Chag Hanouka Sameach, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles partout.